Je vous le disais en titre, lundi prochain, le Cross Midi-Pyrénées, le comité régional olympique et sportif, récompensera les arbitres de la région. Une manière de saluer leur travail difficile dans certains sports, notamment dans le foot. Christian Perras, bonsoir. Vous êtes vice-présidente du Cross, le comité régional donc olympique et sportif, présidente de la commission d'arbitrage du Cross et arbitre dans la voile. Vous avez arbitré sur la route du Rhum, le dernier Vendée Globe. Midi-Pyrénées compte 15 000 arbitres de tout niveau qui sont répartis sur 90 disciplines à peu près. Est-ce que c'est un bon chiffre? Mais d'abord, 15 000 arbitres, ça représente 2% des licenciés qui sont 750 000 en Midi-Pyrénées. Alors par rapport au niveau national, nous sommes 8e, c'est-à-dire à la fin du premier tiers, ce qui est déjà pas mal. Alors il faut préciser, combien en vivent vraiment? Alors là, c'est sur 97% des arbitres sont bénévoles, seuls 3% soit indemnisés partiellement, soit professionnels. Et même les indemnisations, parfois, elles laissent à désirer. Oui, si je prends le cas de la voile, c'est 60 € par jour. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors 40% des jeunes ou nouveaux arbitres arrêtent au bout d'un an, 80% dans les 3 ou 4 ans. Ça semble énorme. Comment vous expliquez cela? Oui, ça ressort de l'enquête que nous avons effectuée auprès de toutes les ligues. Ce besoin important de fidéliser les arbitres. Alors comment l'expliquer? Ce qui revient le plus souvent, c'est un manque de considération. Il y a aussi, par moments, l'irrespect vis-à-vis des arbitres. Ça, c'est les problèmes les plus récurrents, oui. C'est ça. Donc, il faut, pour lutter pour ça, il faut vraiment assurer d'abord leur formation initiale, les reconnaître, leur assurer une formation continue, leur procurer un signe de reconnaissance et aussi parfois une tenue. Que ce soit la tenue pendant l'arbitrage ça va jusqu'à là. ou après l'arbitrage. Et oui, parce qu'il y en a, je vois même dans mon sport, moi qui se fournissent les cirés, c'est pas normal. Il faut que l'arbitre il ait les moyens d'arbitrer. Est-ce que la passion se perd? Oui, la passion peut se perdre. Parce qu'un arbitre, normalement, il fait ce métier, quand on voit à toutes les difficultés auxquelles il est exposé, il faut beaucoup de choses. Il faut beaucoup de choses pour arbitrer. Il faut d'abord être sportif, s'entraîner. Il faut connaître les règles parfaitement, mais il faut savoir les appliquer. Et il faut posséder à fond l'esprit de la discipline que l'on arbitre. D'ailleurs, on parle d'arbitre et de directeur de jeu souvent. Comment est-ce qu'on peut changer ce problème de respect, d'irrespect du moins? Comment vous expliquez par exemple que dans un sport par exemple comme le rugby, il y a moins de problèmes d'irrespect que dans le foot? Qu'est-ce qu'on peut faire contre cela? Moi je pense que la différence entre le rugby et le football, je crois que dans le rugby, il y a un esprit d'équipe qui est plus poussé. Et pourquoi? C'est une équipe quand même dans le foot. Oui, mais le rugby, ils sont au contact, dans la mêlée, ils sont au contact, ils se plaquent. Et ça favorise le respect. Ça favorise l'esprit d'équipe. Et quand il y a un esprit d'équipe, il y a un respect de l'équipe. Et s'il y a le respect de l'équipe, c'est plus facile de respecter l'arbitre. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour changer, pour inciter les jeunes, puisque globalement les personnes à devenir arbitres, puisqu'en fait vous manquez cruellement d'arbitres? Eh bien, c'est pour ça que l'un des thèmes de lundi soir, c'est comment susciter la vocation d'arbitre et comment fidéliser ces arbitres-là. Puisqu'il y aura donc un débat. Il y aura un débat avec des représentants. Alors, quelques éléments de réponse. C'est comment fidéliser les arbitres. J'en ai parlé tout à l'heure de la reconnaissance. La formation, c'est important aussi. Il y a aussi, ce que je voudrais soulever, c'est qu'il est difficile d'arbitrer des jeunes parce qu'il y a une intervention des parents qui complique l'arbitrage. Alors ça aussi, c'est un autre facteur. Ah oui, c'est un autre facteur. Et donc reconnaissance, médiatisation certainement aussi.
davantage de médiatisation. Ça commence, en tout cas, on voit quelques documentaires sur les arbitres. Ça contribue, j'imagine, à valoriser... On commence à s'intéresser aux arbitres un peu de toutes parts et les arbitres aussi demandent maintenant à être reconnus et avoir des indemnités d'arbitrage. Donc on aura compris l'objectif de ces trophées lundi, donc ce sera donc de valoriser le travail des arbitres. Voilà, ce sera un moyen de reconnaître leur travail. Leur travail et sur 3 catégories, c'est-à-dire il y aura des jeunes, pour des femmes, pour des féminines et une catégorie élite. 3 catégories dans tous les sports. Christian Perras, merci d'avoir répondu à mes questions et je vous dis à très bientôt.